Bonjour et bienvenue dans cette conférence sur le voice commerce. Alors, le voice commerce, je pense que peu de gens savent encore ce que c'est. C'est un domaine du marketing qui est encore assez peu connu. Pour en parler, un spécialiste du retail, Vincent Maillet, directeur général d'Avas Paris et fondateur au sein du groupe d'Avas Shopper. Donc, on peut dire que c'est le monsieur retail du groupe Avas. Est-ce que c'est ça, Vincent? Bonjour, Vincent. Bonjour, le monsieur, oui, on va dire, écoute, on va dire que c'est ça. Ouais, non, je suis fondateur d'une offre qui s'appelle effectivement Avas Commerce, qui est une offre internationale à l'intérieur du groupe Avas, dont j'ai une espèce de vigie et de poste avancé dans le domaine du commerce pour suivre effectivement toutes les tendances et toutes les grandes évolutions et tous les grands acteurs du commerce mondial pour essayer d'anticiper ce qui est en train de se passer. Voilà. D'accord. Et notamment, tu es un spécialiste d'Amazon, puisque tu es même allé Alors, effectivement, merci Jacques d'en parler. Effectivement, j'ai commencé quand j'ai commencé en fait quand j'ai lancé Avas Commerce, la première chose que j'ai faite, c'est effectivement d'aller à Seattle et de suivre de très très près Amazon. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin sur Amazon, ça s'appelle Amazon Main Base sur le futur aux éditions Robert Laffont. Et donc oui, voilà, donc je suis de très près Amazon. J'ai fait la même chose avec mon équipe sur Alibaba, la même chose avec Google. Et là, dans les derniers dossiers sur lesquels on est en train de travailler, on est en train de regarder le modèle très résilient qui est le modèle Walmart, qui s'en sort très très bien en face d'Amazon aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est ce type d'acteur et ce type de techno qu'on est en train de suivre. Donc et à l'intérieur des technos, on est assez convaincu que la voix sera l'interface du futur. Et donc ça fait partie des gros dossiers qu'on suit de très près. Donc, à l'intérieur du commerce, ce qu'on appelle le voice commerce, qui est un segment en tant que tel aujourd'hui dans le e-commerce mondial, se développe très fort. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des sujets qu'on regarde avec notamment la livraison aussi, qui est un autre sujet techno qu'on regarde de très près. Alors, je t'avoue que le voice commerce, je n'en avais jamais entendu parler tant qu'on en a discuté pendant le confinement. C'est là que tu m'as dit, il y a eu le e-commerce, maintenant le m-commerce, mais bientôt c'est le voice commerce. Et là, je suis un peu tombé des nues, je ne savais pas ce que c'était. Par contre, je me suis renseigné depuis et je me rends compte que tu m'avais dit c'est une révolution qui se prépare. En 40 ans de journalisme, les révolutions, on m'en a annoncé beaucoup, j'en ai vu finalement assez peu. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'important. Et d'ailleurs, on se rend compte que la voix est en train de revenir au premier plan. C'est presque aussi incongru et inattendu que le retour des vélos dans la ville. Et tout le monde veut lancer des podcasts. Et d'ailleurs, j'anime à All for Content, j'anime une autre conférence sur les podcasts. Je vois qu'Influencia lance une version sonore de son bulletin quotidien. Le Grand Prix du Brain Content annonce la création d'une catégorie Révolu Son. Donc le son est partout. Mais qu'est-ce que le voice commerce? Alors, d'abord c'est un vaste sujet. J'espère qu'on aura le temps. Je sais pas si on peut regarder la slide 1 là que je t'ai envoyée. En gros, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est rentré, quand on regarde l'évolution des technologies, c'est qu'on est rentré dans l'ère de la voix. Voilà, on est passé de l'ère du hardware avec notamment tout ce qui est cartes perforées. Lignes de code, etc., l'hypertexte. On est rentré dans vous voyez, dans les années 2007, dans le multitouch. Donc, en fait, cette technologie qui consiste à utiliser son doigt et à slider sur un écran, hein, qui est finalement assez récent, puisque on a l'impression que ça a toujours été là, mais pas du tout. Et là, en fait, on est en train de rentrer dans l'ère de la voix. Alors, alors d'abord, qu'est-ce que le voice commerce? Globalement, c'est l'utilisation de cette interface vocale pour passer des ordres, pour pouvoir chercher un produit et bien entendu commander. Voilà, commander, c'est-à-dire acheter en ligne demain. Ce qu'il faut comprendre, alors c'est marrant parce que tu parlais d'Amazon tout à l'heure en introduction, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jeff Bezos a fondé sa réussite sur un certain nombre de disruptions. C'est-à-dire qu'il a décidé, par exemple, de dire, ben moi, je vais livrer, j'aurai plus de magasin et je vais livrer tous mes clients, voilà. Donc ça a été un choix stratégique et donc il a tout misé sur des entrepôts et des systèmes de livraison ultra rapides.
Il a aussi une disruption qui est le fait de payer le one-click paiement, hein, qui consiste à juste slider sur l'application Amazon pour passer son ordre d'achat sans avoir à rentrer son code de sécurité, son nom, etc., etc. La durée de validité de la carte bleue, ça fait partie. Une des disruptions sur laquelle il compte énormément, c'est la voix. Pourquoi? Parce que il a fabriqué des objets, notamment tous ces assistants vocaux et notamment donc Alexa, hein, qui est son outil, enfin en tout cas qui est la voix et qui est le soft qui est intégré à ces assistants vocaux. Son sujet en fait à Jeff Bezos, c'est de dire moi ce que je veux, c'est éviter aux gens d'aller en magasin. Je veux leur éviter, s'ils le souhaitent, de se déplacer et de prendre la voiture pour aller faire leurs courses. Donc, en gros, je vais m'appuyer sur les interfaces les plus faciles à utiliser, les plus intuitives, les plus universelles, c'est-à-dire celles qui touchent finalement un enfant de 4 ans ou une personne âgée de 80, 90 ans. Tous ces gens-là, d'ailleurs, qui pour certains ne veulent plus sortir aujourd'hui dans le cadre de la pandémie, eh ben ces gens-là, en fait, pourront utiliser via une assistante vocale, c'est-à-dire finalement l'interface la plus intuitive. Parce que dès qu'on est, on apprend à marcher, déjà à interagir via les yeux avec ses parents, et puis très rapidement on trouve l'usage de la voix, et puis une fois qu'on a trouvé l'usage de la voix, c'est ce qui nous permet d'interagir avec les gens qui nous entourent, nos parents d'abord, la cellule familiale, et puis le monde extérieur. Donc la voix est l'interface universelle par définition, et donc la disruption inventée par Amazon, enfin en tout cas choisie par Amazon, c'est de dire nous on va miser entièrement sur la voix pour permettre à nos consommateurs, à nos clients, de commander des produits via la voix directement de chez eux. Donc on est dans une espèce de pensée ultime pour Jeff Bezos qui consiste à dire je vais faciliter au maximum la prise de commande de mes clients, alors soit en leur simplifiant l'achat, soit en leur simplifiant la commande via l'interface vocale. Et puis, je vais accélérer toujours, bien entendu, le process de livraison pour livrer de plus en plus vite, y compris quand les gens ne sont pas là, avec des moyens sécurisés et quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand on regarde finalement le process global imaginé par Jeff Bezos, ça part de une interface de commande la plus simple possible, la plus intuitive, la plus universelle, qui est la voix, d'accord, reliée d'ailleurs de plus en plus à des écrans, c'est-à-dire qu'on voit que là, il y a eu une première génération d'assistants vocaux qui étaient aveugles, sans écran, bien entendu, c'était juste un smart speaker pur, comme une petite enceinte portative, et puis on voit que l'évolution des outils vont de cette voix pure à une voix associée à un écran, et donc à la possibilité de checker, de valider, de vérifier la commande qu'on a pu faire directement sur Amazon. Donc voilà. Donc en gros, c'est Amazon qui a lancé tout ce process qui va de la prise de commande à la livraison. Et on voit qu'après, il utilise toutes les technologies qui existent, voire même les technologies qu'il faut inventer s'il le faut, pour toujours faciliter le parcours d'achat du client et lui simplifier au maximum la prise de commande. Donc on se retrouve aujourd'hui avec moi j'en ai par exemple à la maison, hein, on se retrouve aujourd'hui avec une interface vocale qui permet de commander et de mener un certain nombre d'actions, dont effectivement allumer une ampoule, mettre la radio. Enfin, il y a des choses assez basiques qui peuvent être faites, et puis des choses plus sophistiquées dont l'achat. Donc ce que je dis, c'est que, alors je sais, Jacques, que tu t'es renseigné, tu as lu un bouquin aussi depuis, mais ce que je dis, moi, c'est que c'est la prochaine révolution, parce qu'en fait, c'est celle qui va disrupter tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de commerce, puisque demain, les outils vont être de plus en plus sophistiqués. On va avoir, via la domotique, puisqu'il faut savoir que Amazon a racheté récemment une société qui fabrique des maisons, donc un espèce de promoteur immobilier dans lequel ils intègrent à l'intérieur des plans dans les maisons de façon native. Comme vous avez un plan d'électricité, vous aurez un plan d'installation de la voix dans chacune des pièces de la maison, et des rideaux en passant par la lumière, la musique, etc., le chauffage, tout ça sera réglé par Alexa, qui en plus effectivement vous fournira la possibilité, vous offrira la possibilité de commander en ligne. Voilà. En gros, le voice commerce, c'est ça. Alors, comme tu le disais très justement, il y a le marché du e-commerce, hein, qui est un marché identifié en tant que tel.
Mais à l'intérieur de ce marché du e-commerce, on s'est aperçu que ces dernières années, la croissance du e-commerce mondial se faisait via le mobile. Ça, c'est pas forcément les ordinateurs aujourd'hui et l'usage de la commande en ligne via les ordinateurs qui progressait, mais plutôt via les outils mobiles, donc iPad, iPhone, etc. Et puis il y a un troisième segment qui est en train de se constituer, qui est en train de progresser très rapidement. Je crois qu'on va le voir dans un graphique, le graphique d'après d'ailleurs, si vous voulez bien mettre la slide 2, où on voit qu'en fait cette troisième interface, donc alors ça c'est un graphique qui est très intéressant, justement dans l'universalité de la voix et dans la raison pour laquelle je pense moi que la voix sera l'interface du futur, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, y compris dans les foyers, on est dans ce qu'on appelle le syndrome de la multitâche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mène des actions cumulées qui font plus de 24 heures. C'est-à-dire qu'un individu lambda aujourd'hui a une vie qui dépasse largement les 24 heures, puisque grâce à l'interface vocale et au fait de faire du multitasking, c'est-à-dire de faire plusieurs choses en même temps, hein, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, notamment sur les ados. Les ados aujourd'hui sont en train de regarder la télé, plus ou moins, d'écouter la radio et d'envoyer des SMS. Donc, quand on cumule toutes ces opérations les unes après les autres, on constate que finalement, on fait beaucoup plus grâce à ce multitasking, beaucoup plus que 24 heures. Et donc, c'est ce que la voix va apporter comme avantage, c'est que elle s'inscrit totalement là-dedans. Et l'audio, c'est aussi une des raisons pour laquelle l'audio se développe, c'est-à-dire que, en gros, nous, en tant qu'usagers, on multiplie les canaux, on multiplie les interfaces, et donc demain, on pourra avoir un petit robot dans la maison, hein, puisque en gros, Amazon est en train de travailler sur un robot domestique. Et donc, de ce robot domestique aura une interface vocale, et grâce à ce robot, on pourra commander la musique, le chauffage, faire des commandes sur Internet, acheter des produits, etc., etc. Mais par ailleurs, on pourra regarder la télé, écouter la radio, etc., etc. Donc, on est rentré dans cette phase de multitasking. Alors, je pense qu'il faut regarder peut-être le slide suivant, qui est aussi assez intéressant de ce point de vue-là. Voilà, où on voit en fait, donc sur la courbe horizontale, on voit le nombre d'années qu'il a fallu pour installer une interface. Hein. Vous voyez que les ordinateurs, même au bout de 15 ans, les ordinateurs, la courbe des ordinateurs continue à progresser. Internet, c'est pareil. L'audio, c'est la même chose. Et vous voyez la courbe verte qui correspond au smart speaker, donc qui correspond à l'usage de l'interface vocale. Effectivement, comme l'interface vocale, elle est intégrée aujourd'hui dans les ordinateurs, dans les smartphones et bien entendu dans certaines télés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de télés qui sont vendues avec un système audio intégré. On voit à quel point cette technologie donc de voice commerce, en tout cas d'interface vocale, est en train d'être utilisée de plus en plus et en fait elle pénètre très rapidement les foyers au travers des technologies qu'on utilise. Donc la voix, c'est pas juste les smart speakers, donc les fameuses petites enceintes Google ou Amazon, c'est aussi les smartphones, c'est aussi les iPads, c'est aussi les télés. Voilà. Donc on est rentré dans cette ère de la voix qui est une interface facilitatrice qui va peut-être un peu, moi j'y vois une vertu, c'est qu'on va peut-être un peu lever le nez de l'écran pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe autour et on pourra commander directement dans un environnement qui sera totalement équipé d'objets et de type Alexa, c'est-à-dire qu'ils vont nous écouter en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les produits qui sont en train d'être développés par Amazon d'un côté ou Google de l'autre, on constate qu'effectivement, il y a des enceintes, mais il y a aussi des chaises, des montres, il y a une bague aussi. Amazon a lancé il y a pas très longtemps une bague au doigt, donc toute simple, hein, et donc cette bague, vous lui parlez et vous l'écoutez, puisqu'elle a un micro et une enceinte intégrée qui permet d'interagir et donc d'avoir les services d'Alexa directement dans la bague. Il y a une paire de lunettes aussi qui a été inventée par Amazon. Donc pareil, vous parlez, votre paire de lunettes vous enregistre et est capable de directement via des petits haut-parleurs et des petites enceintes qui sont calées là juste dans la branche, à la fin des branches, vous entendez la voix d'Alexa dans vos lunettes et donc voilà, vous pouvez interagir. Donc c'est le monde en fait qu'on est en train de nous préparer, qui s'appuie sur une disruption qui est encore une fois celle de permettre aux gens de rester chez eux.
et surtout d'utiliser une interface extrêmement simple, extrêmement intuitive, extrêmement universelle, et surtout demain qui va ouvrir tout un champ absolument prodigieux de connexion et d'interaction avec les objets. Je sais pas si vous, alors c'est un autre sujet, mais malgré tout c'est très complémentaire. Vous avez entendu parler du développement de la 5G, donc la 5G demain est un enjeu absolument incroyable sur ce qu'on appelle l'IoT, hein, l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets. Et la 5G permettra notamment de connecter plus d'1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Je vous laisse imaginer un peu le nombre d'appareils qui pourront être connectés demain. Donc ça concerne bien entendu la voiture autonome, ça concerne bien entendu tout ce qui est livraison via des robots, via des drones qui seront beaucoup plus précis, beaucoup plus faciles à identifier dans un environnement dans lequel la 5G va guider tout ce petit monde. Et donc la voix permettra aussi d'interagir avec les machines. C'est-à-dire que aujourd'hui, on passe des ordres assez simples sur Alexa pour commander un produit, mais demain, Alexa pourra être embarqué sur un petit robot, par exemple, et ce petit robot pourra lui aussi se déplacer grâce donc à l'interface vocale et à la 5G qui permettra d'envoyer une quantité absolument incroyable d'informations et de convertir votre voix en texte et en intention. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est un peu technique, mais qu'il est intéressant peut-être d'expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous parlez à une enceinte ou vous parlez à votre mobile, votre voix est convertie en texte et en intention. Tout ça part dans les serveurs d'Amazon ou les serveurs de Google et traduit effectivement en texte et en intention et revient après via l'enceinte et via Internet d'ailleurs et revient avec une réponse la plus pertinente à la question que vous avez posée. Donc il y a une rapidité de traitement qui est absolument incroyable et donc la 5G demain va encore accélérer cette rapidité de traitement. Voilà en gros pour résumer un peu ce que c'est que la voix, enfin le marché du voice commerce. Alors je comprends bien concernant Amazon qui est un univers très très complet puisque en fait ils ont les magasins, ils ont l'enceinte, ils ont l'assistant qui est le programme. Mais comment est-ce qu'on va interconnecter tous ces assistants avec toutes ces machines? Puisque en fait, si on utilise Siri plutôt qu'Alexa, comment est-ce qu'on va pouvoir acheter sur Amazon? Ou est-ce qu'il faut rentrer dans l'univers d'Amazon? On est en train de développer des tas d'assistants numériques pour mettre dans les voitures. BMW développe le sien. En France, on a Sonos qui fabrique des enceintes pour sonores et qui s'est dit pourquoi je mettrais pas moi aussi un assistant. Alors ils viennent de développer une enceinte dans laquelle on a mis Alexa, mais ils ont racheté une start-up française pour développer leur propre assistant. Donc ça va faire beaucoup d'assistants. Comment est-ce que tout ça va pouvoir s'interconnecter? Alors, il y a plusieurs sujets. C'est qu'aujourd'hui, en gros, il y a pas beaucoup de grands formats. Les deux grands acteurs de la voix, c'est Amazon principalement et Google. Donc c'est assez intéressant de le noter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Amazon est en train de passer devant Google sur le marché du search vocal. C'est-à-dire que Google est le leader mondial de la recherche sur Internet de mots-clés via les ordinateurs, les smartphones ou les iPads par exemple, mais Amazon est passé devant Google sur le marché de la voix. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plus de recherches qui sont faites sur l'environnement Amazon que sur celui de Google. Après, là où tu as tout à fait raison, c'est qu'on va rentrer. Alors, faut savoir que Sonos fait appel à la technologie Amazon, mais se pose assez rapidement effectivement la question de finalement, je suis un féodé à Amazon ou je suis un féodé à Google quand je fais appel à leur technologie. Quand on regarde un peu ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de rentrer dans une espèce de bataille d'écosystème, une bataille éminemment féroce où quand je suis Amazon, je fais rentrer mes clients via les enceintes vocales qui valent que dalle. Hein. Je veux dire, une enceinte vocale aujourd'hui Amazon, ça vaut 20 euros, 30 euros, c'est rien. C'est vraiment rien.
Mais pourquoi il est brade pour ça? Justement pour permettre à leurs clients et pour rentrer chez les clients plus facilement, installer leur écosystème et faire en sorte que les clients deviennent captifs de l'écosystème. C'est-à-dire que euh, il y a une espèce de bataille de la fidélité. Alors, je l'ai pas mis là dans les graphiques, mais il faut savoir que quand vous regardez le marché américain, par exemple, les consommateurs qui utilisent Amazon sans faire partie du programme Prime, le programme Prime qui permet d'accélérer les délais, qui est un abonnement, hein, donc nous on paye en Europe à peu près un peu moins de 50 euros par mois. Aux États-Unis, c'est 119 dollars par mois. Cet abonnement offre effectivement la possibilité d'être livré dans les 2 heures ou dans la demi-journée, par exemple, sur un nombre étendu de produits. Donc, quand vous regardez les Américains qui ne sont pas Prime, ils consomment en moyenne 600 dollars dans l'environnement Amazon, d'accord? Quand vous regardez ces mêmes Américains qui, eux, possèdent le programme, en tout cas ont intégré le programme Prime, vous montez entre 1200 et 1300 dollars de dépenses annuelles sur Amazon. Et quand ces mêmes Américains utilisent Alexa, donc l'environnement vocal d'Alexa, pour plein de bonnes raisons, hein, c'est-à-dire que avec Prime, vous bénéficiez d'Alexa, mais vous bénéficiez aussi de la musique, de vidéos et de séries en accès libre, hein, puisque l'abonnement ouvre la porte au visionnage de séries gratuitement. Vous passez à 1700 ou 1800 dollars de panier moyen, donc de ticket moyen dépensé sur Amazon. Donc c'est là tout l'enjeu en fait, c'est de faire entrer des clients dans un écosystème qui nous appartient, et en se disant que une fois que cet écosystème est installé, une fois que les clients ont pris l'habitude d'utiliser cet écosystème, on peut imaginer qu'ils vont devenir fidèles et qu'on pourra leur vendre beaucoup plus de produits. C'est exactement le calcul que fait Amazon, c'est le même que fait Google ou Apple. Et après, les marques se posent la question effectivement de s'inféoder, donc de travailler avec Google, avec Amazon, avec Apple. Il y a un système aussi Cortana qui est le système Microsoft. Alibaba a créé le sien en Asie, mais il n'est toujours pas traduit en français, en tout cas en anglais, donc il évolue pas en Occident. Mais on voit bien que les gros acteurs sont en train d'arriver avec des formats, donc des systèmes, des operating systems vocaux pour justement proposer à leurs audiences cette interface vocale et éviter que leurs audiences quittent Apple, quittent Amazon pour aller vers Cortana ou Apple ou Google, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet qui est presque un sujet de souveraineté technologique, c'est-à-dire que demain, si vous installez par exemple votre maison ou si vous rentrez dans le système Amazon avec 1, 2, 3 smart speakers, bon, c'est plus compliqué après de passer à Apple, c'est plus compliqué de passer à Google parce que voilà, vous avez commencé à implanter un système qui est celui d'Amazon et vous dites bon, ben, je vais pas réinvestir dans celui de Google, et inversement dans le cas de Google, vous dites bon, voilà. Donc je comprends pourquoi Sonos aujourd'hui cherche à se défaire d'Amazon, parce qu'une fois que vous êtes rentré dans le système Amazon, eh ben ce sera difficile d'en sortir. Et tout le sujet et tout l'enjeu pour Amazon, c'est d'offrir son système, de le donner, voire de l'offrir. C'est ce qui est en train de se passer avec les constructeurs automobiles, hein. Tu parlais de BMW ou de Mercedes. Aujourd'hui, Volkswagen a signé un accord avec Amazon permettant d'installer le système Alexa à l'intérieur des voitures. Pourquoi? Tout simplement pour que les automobilistes puissent commander, puissent faire des requêtes et puis surtout acheter des produits directement à partir de leur voiture. Donc c'est le fameux environnement vocal dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une course à placer, qui consiste à placer un maximum d'Alexa, donc de systèmes d'écoute comme Alexa, à peu près dans tous les objets usuels, pour que demain il y ait des porte-manteaux qui intègrent Alexa, des chaises, des objets, des cadres, pourquoi pas, des ampoules, voilà, tous ces systèmes-là vont intégrer des systèmes vocaux d'interface vocale, et nous permettront d'être reconnus via la voix et de passer un certain nombre de commandes et de requêtes. Donc, on va vers un monde où on sera extrêmement écouté. Donc, comme tu parlais des podcasts tout à l'heure, on voit bien qu'on va vers un monde d'écoute et d'acuité auditive qui va changer quand même pas mal la façon dont on va interagir avec les machines et dans la façon dont même on va travailler et dont on va faire un certain nombre de requêtes, donc des requêtes d'achat. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir maintenant comment vont devoir réagir les marques pour
exister et pour ne pas être justement pieds et poings liés par Amazon ou peut-être des concurrents plus tard. Je suis une marque, j'ai bien compris que j'allais vendre avec le voice commerce. Que dois-je faire? Alors, comment je m'y préparer? il y a deux sujets. D'abord, c'est une très bonne question. Puis il y a deux sujets pour les marques. Il y a un premier sujet qui consiste à dire est-ce que je m'inscris dans des environnements qui sont ceux d'Amazon ou de Google? Alors Apple est un système aujourd'hui fermé, mais en gros, est-ce que je fais appel à l'un ou l'autre de ces systèmes ou est-ce que je décide moi de fabriquer mon propre bot, c'est-à-dire ma propre interface vocale, notamment sur mon site internet, à l'intérieur de mon magasin, etc., etc. Ça, c'est un vrai sujet. C'est le vrai sujet parce que il engage un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes la distribution, tu prends Carrefour ou tu prends Walmart, par exemple. Walmart a choisi comme meilleur allié Google, puisque Google n'est pas directement concurrent de Walmart, alors qu'Amazon est directement concurrent de Walmart. Donc on voit bien qu'il y a tout un jeu d'alliances qui est en train de s'opérer aujourd'hui entre des distributeurs traditionnels qui n'ont pas forcément la puissance technologique pour développer un système comme Alexa, ni pour l'imposer de façon industrielle à la population américaine ou à la population européenne. Donc on voit qu'il y a des alliances qui sont en train de s'opérer entre Walmart et Google, entre Carrefour et Google, entre Tesco, un énorme retailer, le premier retailer anglais, et Google. Donc ça, on voit bien qu'il y a déjà des espèces de choix technologiques et de signatures d'alliances technologiques entre Google et les distributeurs. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est qu'en fait, il y a trois solutions. Hein. Il y a soit je fais partie et je dis que je vais directement dans les écosystèmes Amazon et Google, les deux. Voilà, il y en a qui font ça aujourd'hui. Ceux qui décident de s'opposer directement à Amazon et donc de signer des accords avec Google. Et puis ceux qui disent non mais moi je veux pas totalement m'inféoder à Google. Parce que demain, le business model aussi de la voix chez Google, c'est de facturer la recherche de mots-clés. C'est-à-dire que dans l'environnement Google, au même titre qu'aujourd'hui, il y a des enchères sur le mot-clé, je prends le mot-clé vélo, par exemple. Voilà, le mot-clé vélo a un prix d'achat pour les fabricants de vélos, les distributeurs de vélos, quand ils veulent être les premiers dans la liste des recherches qui sont faites via Google, il va se passer exactement la même chose avec la voix, c'est-à-dire que voilà, quand vous allez dire Alexa ou Google, OK Google, trouve-moi un vélo, tout de suite le mot-clé vélo sera mis aux enchères et sera vendu par Google puisque ça fera partie de son business model. Donc c'est un choix aussi particulier, consiste à dire je vais m'inféoder à Google, hein, ce que font la plupart des e-commerçants et des distributeurs concurrents d'Amazon aujourd'hui. Ils payent pour acheter du search et être référencés et surtout pour être les premiers dans la liste des recherches quand un client cherche un vélo. Donc ça c'est un vrai choix. Et puis le troisième qui consiste à dire moi je vais convertir je vais faire de ma marque, moi Carrefour, moi boulanger. Moi Decathlon, qui habille, je ne sais, je vais décider d'apporter et de créer mon interface vocale pour mes clients et donc pour créer une connexion avec mes clients. Donc ça, c'est un troisième sujet qui consiste à dire c'est facile aujourd'hui, il y a des technos pour ça, on peut développer assez facilement son bot vocal. La difficulté, c'est pas tellement l'interface et la technologie. La difficulté, elle est plutôt dans la façon dont on va nourrir l'interface pour lui apporter un maximum de contenu. Ce qui est compliqué. Nous, on en a développé un pour Avast Commerce de bot. On est sur les environnements, par exemple, Amazon et Google, qui s'appelle H-Commerce. Donc, quand vous dites Alexa, mets-moi en connexion avec Avast Commerce, vous accédez à notre bot Avast Commerce et vous avez tout un contenu Avast Commerce. Mais on le voit, c'est assez facile, hein, puisque ça consiste à envoyer et à nourrir l'interface et à référencer et à indexer un peu comme un site internet du texte et du contenu qui pourra être retrouvé par le bot Avast Commerce. Mais ça veut dire envoyer beaucoup d'infos. Ça veut dire aussi installer le bot auprès des gens, le faire connaître, etc. Ça veut dire apporter aussi un service au travers de ce bot. Voilà, quand vous êtes boulanger, par exemple, ça suffit pas de dire je prends mon site e-commerce et je le transfère en interface vocale.
est-ce que ça aura un sens pour les clients? Oui, pour certains, parce qu'ils vont se dire, tiens, je vais pouvoir commander via la voix, mais est-ce que c'est suffisant pour apporter un véritable service? Je ne sais pas. Donc, en gros, c'est derrière dans cette troisième option qui consiste à dire, je veux mon bot souverain, c'est-à-dire je veux qu'il soit à moi. Comment je le nourris, comment je le fabrique, et puis surtout quel type de service je veux qu'il rende. Donc on rentre dans une vraie stratégie vocale qui est un vrai sujet et qui est assez intéressant, hein, qui est assez passionnant, mais qui sera l'enjeu qui sera posé à l'ensemble des marques demain sur comment j'arrive sur cette interface, comment je l'apprivoise, pardon. Et comment cette interface rend un service suffisamment pertinent aujourd'hui à mes clients. Pour ça que aujourd'hui l'interface vocale, on le voit, hein, que ce soit Alexa ou Google, c'est principalement la radio, par exemple, qui est utilisée. Il y a énormément de radios qui sont présentes sont quasiment toutes présentes aujourd'hui sur les assistants vocaux. Après, il y a la météo, il y a des services qui sont on va dire de première nécessité, qui sont utilisés via la voix. Et puis on voit qu'au fur et à mesure que les gens utilisent leurs assistants vocaux, les demandes sont de plus en plus précises et surtout sont de plus en plus sophistiquées. Moi, mon fils, il y a 2 ans, il m'a demandé une enceinte Alexa. On s'est posé la question avec ma femme de lui acheter, de lui offrir à Noël cette enceinte Alexa. Bon, on a fini par le faire. Bon, c'est assez rigolo de voir comment il l'utilise. Par exemple, il traduit ses leçons en anglais, je dirais pas qu'il les fait avec Alexa, mais il demande à Alexa de lui traduire des mots d'anglais qu'il connaît pas. Par exemple, il a un très bon niveau d'anglais et on s'aperçoit que finalement, Alexa est un bon sparring partner pour l'aider à développer son vocabulaire et à améliorer son anglais. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on voit qui sont utilisées dans l'interface vocale. Donc il y a tout un monde qui est en train de se fabriquer. Il y a tout un champ qui est en train de s'ouvrir et je pense, moi, comme tous les sujets, hein, chaque fois que je vois un patron, je dis la même chose, c'est que c'est difficile d'aborder, par exemple, une crise sur les réseaux sociaux si on n'est pas soi-même sur les réseaux sociaux. C'est la même chose avec la voix et les interfaces vocales. C'est difficile de connaître ce canal et de pouvoir en parler, de l'utiliser si on n'est pas présent dessus. Donc, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est commencez à regarder l'interface, commencez à vous poser la question de quel type de service vous pouvez apporter sur ces canaux. On fait des workshops avec nos clients pour les accompagner sur ces sujets-là. Et puis après, quel type de service on peut créer. Enfin voilà quoi. Donc après, ça devient assez intéressant. Il y a des expériences assez rigolotes qui dépassent même le cadre du test, hein, avec Nike par exemple qui a lancé une chaussure via l'interface vocale. Voilà, il y a de plus en plus de marques qui fournissent des contenus, des conseils. Vous avez Marmiton, par exemple, qui est un site de recherche, de recherche et de recettes qui a créé son assistant vocal. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez vos mains dans la farine et dans le fromage râpé et vous pouvez demander à Alexa de vous donner pas à pas la recette du gratin dauphinois par exemple, de le donner pas à pas à la voix et vous dire voilà ce qu'il faut faire, etc., sans avoir forcément à consulter un écran ni à toucher un écran avec vos doigts pleins de farine. Donc ça fait partie des services qui sont rendus par la voix et on voit bien que les marques commencent aujourd'hui à s'approprier ce service. On est au début, hein, mais bon, ça commence. Alors, que se passe-t-il quand on a une extinction de voix, Vincent? Je crois que tu as trouvé un petit film qui est assez amusant. Alors, je l'ai pas mis là, mais je pourrais te l'envoyer d'ailleurs. Le film est assez rigolo. Donc, c'est un film de pub qui a été fait en Norvège pour un supermarché discount. Donc, on voit un jeune cadre dynamique norvégien dans une maison et dans un appartement absolument rutilant, tout neuf. On voit bien que le jeune a de la technologie partout. Donc, il utilise la voix pour allumer la cheminée, gérer la musique, gérer le chauffage. En fait, il gère tout avec la voix. Et puis, il part chez le dentiste. Donc, on le voit fermer sa maison avec la voix. Il va chez le dentiste. Il revient. Il a la joue un peu comme moi. Moi, j'ai déjà des joues. On a l'impression que j'ai des joues de hamster. Mais lui, il a vraiment une joue qui est hypertrophiée. Et il parle. Et en fait, il n'arrive pas à parler. Et on retrouve ce pauvre gars devant sa porte. Et il dit, en fait, quand il parle, la voix ne comprend rien à ce qu'il dit. Et donc, il se passe absolument des trucs incroyables dans sa maison, parce qu'effectivement, la voix ne comprend rien, mais quand elle comprend quelque chose, elle interprète mal, donc elle démarre la cheminée, elle met en place, elle lui fait couler un bain, et lui, il est dehors sous la pluie, avec sa voix qui ne marche pas. Et puis, on voit arriver une jolie jeune femme qui est sa voisine, en fait, hein, et qui, elle, revient avec le sac à main de ses courses, du fameux distributeur norvégien,
discounter norvégien, une espèce de Super U local en fait. Et elle le regarde, elle est un peu navrée et on voit ce pauvre gars qui était une espèce de cadre surpuissant, totalement impuissant en face de sa porte, ne pouvant pas rentrer chez lui. Donc effectivement, si on a une extension de voix, ça peut poser quelques problèmes. Bon, enfin, voilà, faudra pas être totalement dépendant des interfaces vocales. Faudra faire attention à ça, mais voilà, c'est des choses qui vont arriver. Oui, c'est possible. Bon, bah, finalement, c'est une excellente conclusion, Vincent. Voilà. Alors, il y a un petit film derrière, si vous voulez le voir, qui est le film peut-être que tout le monde a vu, qui est Maman, j'ai raté l'avion. Vous vous rappelez, c'est ce petit enfant qui fait partie d'une famille nombreuse et la famille est partie en avion, je crois que pour Thanksgiving aux États-Unis. Donc, ils sont partis, mais ils ont tellement d'enfants, ils étaient tellement stressés qu'ils en ont oublié un, qui est le fameux héros. Qui est tout seul à la maison et qui au début est apeuré puis qui se débrouille pour s'aménager une soirée plutôt sympa tout seul à la maison sans ses frères et ses sœurs qui le martyrisent. Et puis il y a deux bandits, je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux bandits en voiture qui identifient la maison comme étant isolée et qui essayent de la braquer. Et donc c'est cette histoire-là qui a été un film de cinéma à gros succès, a fait l'objet d'une publicité, je sais pas, ce film doit avoir 20 ou 30 ans, a fait l'objet d'une publicité. Donc vous voyez en un peu moins d'une minute la même histoire, mais le fameux héros qui est devenu un adulte, et c'est d'ailleurs le même héros du film qui est le héros de cette publicité, et la maison est la même, et on voit comment il utilise l'interface vocale pour se défendre vis-à-vis des deux braqueurs qui veulent braquer la maison. Voilà. Donc ce spot est assez rigolo. Si on peut finir avec ça, effectivement, ça peut être une bonne conclusion. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions, Jacques. Non, écoute, là, je pense que on a bien indiqué à toutes les marques qu'il y avait un nouveau marché, une nouvelle façon de faire du business qui démarrait et qu'il fallait absolument être dans la mouvance, sinon elle risque d'être larguée. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, il me reste à te remercier de toutes ces indications intéressantes. Bah, écoute, merci, bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.